Ok, bienvenue sur Indiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va montrer comment on fabrique dans l'aluminium à partir de l'électrolyse. D'accord? Nous allons voir concrètement l'application de la fabrication de l'aluminium par l'électrolyse dans un exercice. D'accord? Sans toutefois tarder, on passe donc directement à l'exercice. Dans cet exercice d'application, nous allons montrer donc pas à pas, étape par étape, détail par détail, comment on fait donc pour pouvoir déterminer la masse de l'aluminium par électrolyse, d'accord? Ainsi comment on écrit donc les équations des différentes réactions qui auront lieu aux différents électrodes. Ok, exercice. Au cours d'une opération de fabrication, on extrait 80 kg d'alumine de la bauxite pour fabriquer l'aluminium par électrolyse. Pour ce faire, un courant de 30 000 ampères est passé à travers un électrolyseur pendant 6 heures. À la première question, on nous demande d'écrire les équations des différentes réactions aux électrodes ainsi que l'équation bilan. À la deuxième question, on nous demande donc de calculer la masse d'aluminium obtenue ainsi que la teneur de l'aluminium dans l'alumine. D'accord? Sans toutefois tarder, on va donc prendre la feuille de réponse pour passer directement à la correction de l'exercice. Ok. Résolution. On lui demande donc à la première question, écrire les équations des différentes réactions aux électrodes ainsi que l'équation bilan. On comprend bien que aux différents électrodes, on aura donc la cathode et l'anode. À l'anode, on aura tout simplement donc Al3+, d'accord, plus 3 électrons, qui va nous donner tout simplement donc Al, d'accord, un dépôt d'aluminium. Maintenant, à l'anode, qu'est-ce qu'on aura tout simplement? On aura à l'anode 2O2-, d'accord, qui va donner tout simplement ici 4 électrons, plus un dégagement, d'accord, du dioxygène. Donc, pour la fabrication de l'aluminium par l'électrolyse, voilà les différentes équations qui ont lieu à la cathode et à l'anode. D'accord? Donc, à la cathode, on a ceci. Et à l'anode, on a donc 2O2-, d'accord, qui donne 4 électrons plus O2. On voit bien que l'équation est équilibrée. Donc, 2 atomes d'oxygène à gauche, 2 atomes d'oxygène à droite. D'accord, 4 électrons à gauche, 4 électrons à droite. Plus 3 électrons ici, moins 3 électrons, ça fait donc 0, d'accord. Donc, on voit bien que l'équation est équilibrée. Pour pouvoir équilibrer donc, pour pouvoir écrire dans l'équation bilan, d'accord, il va falloir qu'on équilibre donc les électrons, d'accord, à la cathode et à l'anode. Donc, pour pouvoir équilibrer, d'accord, on voit ici qu'on a 3 électrons, d'accord, à la cathode ici, alors qu'à l'anode, on a combien? 4 électrons. On voit bien qu'il va falloir multiplier donc la deuxième équation ici, d'accord. On va donc multiplier la deuxième équation tout simplement par 3 pour avoir 12 électrons à ce niveau-ci. Et si on a bien 12 électrons ici, ça veut dire tout simplement que à la cathode ici, on va donc multiplier tout simplement donc par 4. D'accord, en ce moment ici, on aura donc 12 électrons. D'accord, donc on aura donc plus 12 moins 12 ici. Les électrons vont donc s'annuler lorsqu'on va donc additionner membre à membre. D'accord, donc ça veut dire que dans les réactifs, on aura déjà de ce côté-ci combien? 4. Donc on aura donc l'équation bilan ici, on aura déjà 4 Al. D'accord. Et de ce côté-ci, on aura donc 3 fois 2. Ça nous donne bien 6. Donc on aura donc 6 O2-. Et maintenant là, dans les produits, le 4 donc va multiplier AL de ce côté-ci dans le produit ici. Donc de ce côté-ci à droite, on aura aussi 4 AL. D'accord. Le 3 qui est ici vient donc multiplier le O2 qui est là. D'accord. On aura donc 3 O2. Donc plus 3 O2. D'accord.
Donc, on peut donc dire que voilà donc l'équation bilan qu'on vient donc d'établir. Donc, pour pouvoir établir l'équation bilan, il fallait tout simplement voir comment annuler donc, avoir le même nombre d'électrons ici à l'anode et à la cathode. Voyons déjà qu'à l'anode, on avait 4 et à la cathode 3. On savait qu'on pouvait multiplier ici par 3. C'est-à-dire multiplier l'équation de l'anode par 3 et la cathode par 4. D'accord? Pour avoir 12 électrons ici et 12 électrons en bas. Et on additionne tout simplement membre à membre et on obtient donc, c'est-à-dire les réactifs avec les réactifs, les produits avec les produits, d'accord? Et on obtient donc tout simplement notre équation bilan. Ok, à la prochaine question, on nous demande donc de calculer la masse d'aluminium obtenue. Pour pouvoir calculer donc la masse d'aluminium obtenue, on va appliquer donc la loi de Faraday. D'accord? On va appliquer donc la loi de Faraday. La loi de Faraday qui dit tout simplement quoi? La masse donc de l'aluminium sera égale à la masse molaire de l'aluminium sur XF multiplié par IT. D'accord? X c'est le nombre de valences de l'aluminium. D'accord? F c'est le Faraday. I c'est l'intensité et T c'est tout simplement le temps en secondes. Or, on a donné donc la masse molaire de l'aluminium qui est 27 grammes par mol. X, la valence donc de l'aluminium. D'accord? On voit bien que c'est 3. D'accord? Donc, on aura ici, donc, X est tout simplement égal à 3. Donc, X égale à 3. La valence de l'aluminium, donc, c'est 3. I, on a donné donc I qui était 30 000 ampères. On a dit que l'électrolyse avait lieu au bout de 6 heures. Or, comme on a vu dans la formule ici, le temps doit être en secondes. Il va falloir convertir donc 6 heures en secondes. On sait bien que 1 heure est égale à 3600 secondes. Donc, on aura tout simplement 6 fois 3600, d'accord? Ça nous donne donc 21 600 secondes. Et 1 Faraday, d'accord? F est tout simplement égal à 96 500 coulombs. Connaissant donc ceci, on peut donc passer directement à l'application numérique. La masse molaire de l'aluminium donc c'est 27. D'accord? Sur X qui est 3 multiplié par F qui est donc 96 500. Multiplié par I qui est l'intensité. On a vu que l'intensité donc c'est 30 000. D'accord? Multiplié par le temps. On a vu que le temps est tout simplement donc égal à 21 600 secondes. D'accord? On utilise donc la calculatrice. Qu'est-ce que la calculatrice nous donne? D'accord. La masse donc nous donne tout simplement, la masse de l'aluminium, d'accord, nous donne tout simplement 60 435 grammes. On peut donc convertir encore en kilogrammes en divisant tout simplement par 1000. En divisant par 1000, ça nous donne tout simplement 60,435 kg. Donc, voilà le résultat de la masse d'aluminium qu'on cherchait. Ok, à la prochaine question, qu'est-ce qu'on nous demandait? On nous demandait de calculer la teneur de l'aluminium dans l'alumine. D'accord? Or, comment on calcule donc la teneur? La teneur sera tout simplement calculée par la formule masse de l'aluminium sur la masse de l'alumine multipliée donc par 100. D'accord? Donc la teneur est égale à la masse de l'aluminium sur la masse de l'alumine multipliée par 100. Nous avons trouvé donc la masse de l'aluminium qui est 60,445 kg. D'accord? On avait donné la masse de l'alumine qui était donc 80 kg. On peut donc passer directement à l'application numérique en remplaçant chaque expression par sa valeur. La masse de l'aluminium, on a vu que c'est 60,435, d'accord, divisé par la masse de l'alumine. La masse de l'alumine qui était tout simplement donc 80 kg. Donc, divise donc par 80, multiplié donc par 100 d'après la formule. D'accord? Qu'est-ce que la calculatrice nous donne? Ok, la calculatrice nous donne tout simplement 75,54%. Donc, la teneur qu'on cherchait donc, la teneur de l'aluminium dans l'alumine, d'accord? C'est tout simplement 75,54%. D'accord? Donc, voilà la teneur, c'est-à-dire le pourcentage donc, de l'aluminium dans l'alumine. D'accord? Ça se trouve donc à l'intérieur à 75,54%.
Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo, d'accord, qui montrait étape par étape comment on pouvait obtenir dans l'aluminium, n'est-ce pas, par électrolyse. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.